Alors juste au même moment, je vais vous donner la parole, mais juste au même moment, on a rouvert le débat sur le travail dominical avec sous-jacent justement, dans la situation actuelle, avec le nombre de gens qui sont dans la pauvreté, avec le chômage, est-ce qu'on peut se permettre de perdre des emplois? Écoutez. La cour d'appel de Versailles a décidé que cette enseigne de bricolage ne devait plus ouvrir le dimanche. C'est le syndicat Force ouvrière qui a déposé plainte pour obtenir cette fermeture dominicale. C'est Force ouvrière qui nous a embêtés parce qu'on était ouvert, on n'avait pas de dérogation. Donc automatiquement, ils nous ont fait fermer. Cela va avoir un impact sur 4 à 500 emplois avec des fermetures, on pense, rapides de 3 magasins qui sont en concurrence directe avec nos concurrents ouverts les dimanches. Il n'y a aucune contrainte pour nous, c'est pas une obligation de travailler le dimanche, c'est totalement volontaire, c'est récupérable, payé double, il faut le savoir. Je vais perdre 350, 400 euros, ça va dépendre des mois, mais c'est à peu près dans ces eaux-là. Donc c'est énorme, à la fin de l'année, ça fait un chiffre qui est quand même vraiment conséquent. Nous, ce qu'on préférait pour les salariés, c'est des augmentations de salaire, et qu'ils aient suffisamment de salaire pour ne pas travailler dimanche. Parce qu'en réalité, être volontaire, c'est de pouvoir dire non. Et là, ils ne peuvent pas dire non puisqu'ils ont une pression économique. Après Bricorama le mois dernier, c'est au tour de son concurrent d'être assigné par Force ouvrière. Mais dans ce dossier, Castorama s'en sort plutôt bien. Alors que Bricorama a dû cesser l'ouverture de ses magasins le dimanche, Castorama a obtenu un délai de 3 mois pour respecter la loi. Jacques Attali, c'est la commission que vous présidiez qui avait encouragé à ouvrir le dimanche. C'est tragique de voir ça, parce que c'est ne rien comprendre à l'économie moderne, à la société moderne. Nous sommes une société qui vit 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est la réalité des choses. Si on veut que les étrangers n'aillent pas en week-end à Paris, on n'a qu'à fermer tout Paris pendant le week-end. C'est absurde. C'est absurde. Il faut évidemment créer les conditions pour que ça soit un travail décent, rémunéré comme ça doit l'être, c'est-à-dire beaucoup plus pendant le week-end. Mais c'est évidemment l'avenir du monde, c'est d'être sans cesse en situation d'éveil et d'hospitalité pour les autres. Donc le travail, moi je rêve d'une société où les gens revendiqueraient de travailler un peu plus longtemps parce que le travail les amuserait. Le travail ne doit pas être une aliénation. Donc les gens qui sont en situation d'aimer leur travail, soit parce qu'ils l'ont créé, soit parce qu'ils y trouvent du plaisir, pourquoi leur interdire de travailler? C'est absurde. Alors ils protestent tous les trois. Donc, non, je vais vous dire, j'ai été récemment à Berlin. Berlin n'est pas une ville qui n'est pas prospère. On nous parle tout le temps de l'Allemagne. Moi, je ne suis pas un admirateur de l'Allemagne permanent, mais on nous parle tout le temps de l'Allemagne. Tous les magasins sont fermés le dimanche. En fait, vous répartissez la misère. Vous savez, vous pouvez ouvrir le dimanche tous les magasins, il y aura moins de monde les jours de la semaine. Et je vais vous dire ce qui est beaucoup plus grave. C'est vrai, votre modèle, c'est ça, c'est cette espèce de loi de la jungle. Parce que moi, je vais vous dire, le week-end, je vais dans ma ville, je vous invite à venir, sur les stades. Eh bien, moi, j'ai envie de voir les gamins avec leurs parents. J'ai pas envie de voir les gamins tout seuls, parce qu'après, on va parler des coûts sociaux, on va parler du coût pour la collectivité. Eh bien, les gamins, le dimanche est le seul jour où les familles peuvent se retrouver, où il peut y avoir encore un peu d'humanité. Alors, on peut vivre dans un supermarché mondial. C'est très facile pour les riches, c'est très agréable quand on est riche, qu'on a beaucoup d'argent, de pouvoir acheter un sac Vuitton le dimanche sur les Champs-Élysées. Mais il y a des pays... Là, en l'occurrence, c'est des magasins de bricolage qui s'adressent pas aux riches. Mais bien évidemment, mais je le sais, mais sauf que ce qui va être consommé le dimanche là, on pense à la vie de ces femmes, ces hommes qui travaillent, même s'ils le veulent au départ. C'est les salariés qui le réclament. Mais bien évidemment, mais les esclaves, mais vous aviez toujours trouvé au fond de la mine, vous avez toujours trouvé au fond de la mine des salariés qui réclamaient de travailler les enfants. Le côté d'abord totalement ubuesque à la française de ce genre de sujet, c'est que c'est interdit pour le bricolage, mais c'est autorisé pour l'ameublement et c'est autorisé pour le jardinage. C'est totalement délirant. Le deuxième point, c'est que la liberté de travailler, oui, c'est bien. La volonté de pouvoir travailler plus, pourquoi pas? Laissez les gens libres, arrêtez de penser à leur place. Laissez les gens, comprenez qu'il y a des gens qui ne peuvent pas aller dans ces magasins à d'autres moments que ces moments-là, que le dimanche. Il y a des gens qui ont vraiment envie de travailler parce qu'ils sont payés plus, ils sont payés 2 fois plus ce jour-là. Pourquoi pas? Et le travail des enfants. Mais en l'occurrence, le dimanche, dans un magasin de bricolage, alors qu'on a l'ameublement et qu'on a le jardinage, c'est-à-dire vous pouvez aller chercher vous pouvez aller acheter le meuble, vous ne pouvez pas aller acheter le tournevis pour le faire. Enfin, c'est totalement ubuesque. Vous avez une destruction de croissance de valeur qui fait que les gens ne vont pas pouvoir avoir le gain de salaire qu'ils pourraient avoir librement parce que c'est volontaire en allant travailler et gagner 2 fois plus ce jour-là et payer leur crédit s'ils en ont envie et pourquoi pas. Mais en plus, on va les licencier et au
final, il y a 37 millions d'euros. Attendez, il y a 37 millions d'euros pour FO. Mais c'est hallucinant. Alors, juste très vite, Paul Ariès. Le travail le dimanche, c'est une raison anthropologique. C'est-à-dire de refuser un temps strictement quantitatif, mécanique. Considérer que le temps du dimanche, ça n'a pas à être la même chose que le temps de la semaine, que le temps de la nuit, ça n'a pas à être la même chose que le temps de la journée. Et puis il ne faudrait pas nous enfermer. Laissez-le terminer. Il ne faudrait pas nous enfermer finalement dans un débat qui serait de nature religieuse.